Salut à tous, aujourd'hui on va voir 6 erreurs qui sont extrêmement fréquentes en vidéo. Alors les 6 erreurs que je vais te présenter, c'est 6 erreurs que je pense que je les ai peut-être tous faites au moins une fois, certaines même encore récemment. Et c'est des erreurs aussi que je vois très souvent. Alors soit c'est des potes qui me racontent des erreurs qu'ils ont fait eux-mêmes ou qu'ils ont vues sur des tournages, soit c'est moi qui le vois directement quand je tourne, soit avec des prestats, soit avec mes salariés, des erreurs qui arrivent. C'est des erreurs qui sont bêtes, qui sont facilement évitables, mais qui sont quand même assez fréquentes, donc sois attentif. Alors la première erreur dont je vais te parler, c'est le point qui est mauvais. Alors évidemment, foirer totalement son point, ça peut paraître compliqué, et ça l'est, mais parfois tu peux avoir un point qui est un peu mou, et en gros, tu as fait la netteté pas là, mais peut-être là, ou peut-être là derrière. Ça va arriver déjà fréquemment tout seul, si tu te filmes tout seul. Là par exemple, j'ai pas de cadreur derrière pour vérifier le point, donc j'ai fait plus ou moins mon point de manière approximative avec un repère, mais voilà, ça m'est déjà arrivé. Si tu regardes certaines de mes vidéos, tu verras, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a du flou derrière moi, donc même si je suis un peu mou, il y a le contraste, mais je me souviens surtout d'une série particulière où j'étais pas super méga net. Personne me l'a dit dans les commentaires, mais j'étais pas super méga net. Donc voilà, fais bien attention à ton point. Il y a ce qui s'appelle le focus magnificateur sur les appareils. Donc c'est un zoom numérique qui va te permettre de vraiment zoomer. Donc tu zoomes sur les yeux de la personne et donc tu t'arranges pour que ses yeux soient nets. Et ça, ne le fais pas qu'une fois, fais-le à chaque prise. Pourquoi? Parce que la personne, elle est susceptiblement, elle peut bouger. Là, par exemple, si je suis là et si je suis là, normalement, il n'y aura pas le même point que quand je suis là. Donc c'est quelque chose qui peut arriver fréquemment quand tu filmes. Et c'est vrai que voilà, tu fais ton point une fois et ensuite tu fais bon bah c'est bon, mon point il est fait. Sauf que bah voilà, peut-être que la personne s'est avancée sur sa chaise, peut-être que la personne, quand tu as fait ton point, elle était comme ça et qu'ensuite elle va plus être comme ça. Donc c'est un truc qui arrive souvent, le point qui est mou. Certains me diront, moi j'utilise le picking. Le picking, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de rayure que tu as, à ne pas confondre avec le zebra qui est pour l'exposition, mais une rayure qui raye un petit peu ton image là où c'est net. Oui, c'est bien, mais ne fais pas que confiance à ça, parce que parfois le picking peut être un petit peu trompeur. Autre point où tu dois faire attention, c'est dans les interviews. Les interviews, tu vas te dire, ouais, bah, je vais vouloir avoir un bokeh, donc tu vas ouvrir à balle. Par exemple, tu vas ouvrir un 1.4 dans ton interview, sauf que, eh ben, là, avec le focus magnificateur, c'est compliqué, parce que quand tu zoomes, tu vas être net sur l'œil de quelqu'un, mais ensuite, il faut te déplacer et être net sur l'œil de l'autre. Donc, parfois, on peut avoir tendance à se dire « Ok, bah, je vais faire confiance au picking, les deux ont du picking, donc les deux sont nets. » Sauf que tu es sur un tout petit moniteur, et ça, oui, c'est relativement net, mais quand tu es sur un écran, tu vas te rendre compte qu'il y en a un qui est super sharp et l'autre qui est mou. Et du coup là, ça va créer une vraie différence, et ça, tu vas la voir, donc ça va être un petit peu chiant. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Maintenant, j'ai fait ok, je me prends plus la tête. Mes interviews, je les fais pas en dessous de 8. Deuxième souci, l'erreur de son. Alors quand on est vidéaste, on n'est pas sur un tournage et souvent c'est à nous de gérer le son. Donc ça, il faut faire attention déjà, s'arranger. Si tu peux toujours avoir un casque pour monitorer. Après, c'est vrai que quand tu es en vidéo parfois et que tu vas filmer le même truc, parfois oui, ça peut être un peu chiant de garder le casque alors que tu as plein de trucs à gérer à côté, les backups, ton image, tout ça peut être un petit peu chiant, ou parfois même tu vas poser la cam à un endroit où tout simplement tu ne peux pas rester derrière. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Donc le son, déjà check-le au début. Assure-toi que ça soit bien le son du micro que tu as plugué à ton DSLR qui marche et pas le son interne de ton DSLR. Sous réserve que tu tournes en DSLR, mais ça marche aussi pour la caméra. Mais voilà, assure-toi que c'est bien le son du micro et pas le son de la caméra qui marche. Parce que si tu regardes juste la module, bah, tu te dis ok, oh bah ok, parfait, ça module. Mais voilà, si tu ne checkes pas le son et que tu n'es pas sûr que ça soit le son du micro, ça peut arriver, donc check toujours ça. Autre truc qui peut arriver, bah, ton HF, tout simplement, en plein milieu, bah, les piles vont mourir. Et dans ce cas-là, bah, là, ça module plus. Donc vraiment, assure-toi de regarder toujours bien la module. Et ça m'est arrivé. Donc voilà, si tu as l'œil vif, ça va arriver. Tu vas peut-être perdre que 1 minute. Mais fais attention à ça, parce que je connais un pote, je lui ai prêté mon matos pour qu'il tourne ses émissions YouTube. Ah bah, ça lui est arrivé, sauf que ça lui est pas arrivé 1 minute, ça lui est arrivé sur
45 minutes. Donc c'est un petit peu chiant de recommencer un tournage au bout de 45 minutes. Si tu es en presta avec le client, pareil, ça la fout mal. Donc vraiment, fais attention au son. Troisième erreur, l'effacement des rushs. Potentiellement, c'est peut-être la pire des erreurs. Heureusement, moi, ça a dû m'arriver, mais que des tournages pour moi. Je crois pas que ça me soit arrivé en clientèle. Ou alors peut-être une fois, mais on a réussi c'était un truc pas très important, je m'en suis rendu compte vite. Mais voilà, l'effacement des rushs, ça peut venir de plein de cas. Premier cas, tu formates une carte qui n'aurait pas dû être formatée. Alors voilà, ça peut s'expliquer. Hein. Tu as plein de cartes à gérer, tu règles 2 cams en même temps, tu es sur le son, sur l'image. C'est ça le souci avec les vidéastes, c'est qu'on n'est souvent qu'un seul technicien pour gérer plein de trucs et on peut rapidement s'en mêler les pinceaux. Donc ça, bah voilà, ça peut arriver, tu effaces une carte et tu réécris dessus et tu dis « Oh putain, merde, en fait, je l'avais pas backupé ». Deuxième cas, tu perds la carte, et là, alors que tu n'as pas eu le temps encore de la backupper. Et troisième cas, tu pètes le disque dur ou tu as backupé la carte et entre-temps, tu as réécrit sur la carte. Concrètement, faut pas rigoler avec les rushs. Ce que je te conseille de faire, moi déjà, c'est créer une feuille. Et sur cette feuille, tu vas mettre des cases et quand tu sors une carte, si tu n'as pas le temps de la backupper direct parce que tu dois relancer une nouvelle prise, tu la poses cette carte sur cette feuille et tu fais des quadrillages et tu fais un carré assez gros où tu dis à backupper une fois, double backupper peut être effacé. Voilà, tu as ces 3 cases et du coup tu vas déplacer les cartes en fonction. Mais voilà, crée-toi un système d'organisation, c'est important parce qu'encore une fois, si tu perds les rushs, ça peut être au mieux chiant, au pire extrêmement grave. Prévois du stuff au niveau des cartes. Faut pas que tu sois flux tendu au niveau des cartes. Faut toujours que tu aies au moins une carte de spare. C'est-à-dire que, imagine, tu as ta carte A qui est pleine, tu la poses sur ta feuille, tu lances ta carte B pour enregistrer, faut au moins que tu aies une carte C en réserve. Ça, pour moi, c'est important. Bon, à la limite, 2 cartes pour s'alterner, mais dans ce cas-là, sois conscient de cette contrainte. Et dernière chose, fais des doubles backups. Fais des doubles backups ou alors tu backups sur le disque dur et tu n'effaces pas la carte. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de péter des disques durs. Et heureusement que j'avais des doubles backups. Vraiment, heureusement. Enfin, un disque dur, ça peut se péter. Et quand tu es en clientèle ou enfin, voilà, quand tu t'es engagé, c'est chaud, quoi. C'est chaud, vraiment, de perdre des rushs. Donc, fais attention à ça, c'est potentiellement l'erreur la plus grave. Quatrième erreur, l'oubli bête. Alors, l'oubli bête, c'est quelque chose, heureusement, moi, qui m'arrive assez peu parce que vraiment j'ai pris très tôt le pas de faire vraiment des process de checkage avant chaque matos parce que je veux pas me retrouver sur un pont le jour du tournage, surtout en clientèle. Mais typiquement, c'est quoi? C'est tu vas oublier peut-être la batterie, peut-être le câble qui te permet de charger la batterie ou alors le câble qui te permet de relier le disque dur à ton ordinateur pour faire les backups, peut-être la vis de la semelle hein, qui est aussi une erreur très fréquente. La carte, bon ça c'est un peu gros, mais voilà. En tout cas, l'oubli bête, c'est le petit accessoire qui risque de vraiment te mettre dans la merde si tu l'as pas. Donc ça, il n'y a pas de secret, c'est tu check la veille et tu t'arranges que tu as bien tout. Est-ce que tu peux tout faire? Est-ce que tu peux backuper? Est-ce que tu peux enregistrer le son? Est-ce que tu peux enregistrer l'image? Est-ce que tu peux bien mettre ton pied? Est-ce que tu as tous les accessoires qu'il faut? Donc ça peut être la vis de la semelle, mais tout simplement la semelle tout court. Donc voilà, vérifie que tu as tous les accessoires qu'il faut pour monter ton setup. Cinquième erreur, l'erreur technique. Alors l'erreur technique, c'est soit une erreur liée à un manque de connaissances, et dans ce cas-là, ça va être important de se former, soit une erreur d'inattention, et dans ce cas-là, ça va être important d'être attentif. Alors par exemple, l'erreur technique, ça va être, tu dois tourner en ralenti, le client veut du ralenti, sauf que, ok ouais, tu tournes en 50p, sauf que ta vitesse d'obturation, tu vas la laisser au 1/50e, alors qu'il faut la passer au 1/100e. Ce qui fait que ton ralenti sera un peu plus dégueulasse. Autre exemple, tu dois tourner en 4K, mais t'as pas tilté, et moi ça m'est encore arrivé sur une presta, sur quelques prises, t'es resté en Full HD. Encore un autre exemple, voilà, tu tournes en double cam, sauf que tes double cam elles sont pas matchées. Peut-être qu'il y en a une qui est en balance des blancs 5006, l'autre qui est en 4008. Peut-être qu'il y en a une qui a un profil picture le standard, alors que l'autre qui a un profil picture flat. Autre erreur qui est une variante de la toute première que je t'ai dit, tu dois faire du ralenti, sauf que tu n'as pas activé le ralenti, tu es toujours soit en 25p, soit tu devais passer en cadence variable, en tout cas c'est comme ça que ça s'appelle sur le GH5, et non, tu es resté en 25p. Donc ça c'est encore plus grave que la première, c'est un peu très chiant. Autre erreur là qui me vient en tête,
les ISO. En fait, tu te rends compte que tu as tes ISO vachement hauts, et alors qu'en fait, tu aurais pu les baisser et jouer sur d'autres critères pour gagner en exposition. Ça, c'est typiquement, tu as gardé tes ISO hauts parce que tu tournais en intérieur, tu passes en extérieur et tu refais ton exposition, mais sans changer tes ISO. Donc voilà, pour la plupart des erreurs, ça va être soit lié à un manque de connaissances, soit lié à une erreur d'inattention. Le manque de connaissances, il faut se former, et le manque d'inattention, il faut être attentif, mais surtout, il faut prendre le temps. Voilà, tu prends le temps d'être sûr. Et c'est vrai que sur un tournage, quand tu es vidéaste, tu es au four, au moulin, tu dois tout faire en même temps. Et moi-même, voilà, ça m'arrive. Donc voilà, prends le temps, et même si ton client te presse, tu es au four, au moulin, tu t'occupes de tout. Donc voilà, faut que tu sois sûr que tout marche et tout est réglé. Dernière erreur, celle-ci, je l'ai appelée le manque d'anticipation. Alors le manque d'anticipation, c'est en gros que va y avoir des contraintes sur le tournage que vous n'avez pas anticipées et que vous n'avez pas prévues. Ça peut être par exemple, vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de batterie alors que vous êtes par exemple en captation. Vous n'avez pas prévu assez de cartes et vous vous rendez compte que entre les backups et le temps d'écriture sur la carte, va y avoir un moment où vous ne pouvez pas écrire et backuper en même temps. Autre exemple, vous avez accepté des choses mais vous n'allez pas avoir le temps de tout faire. Une variante à ça, c'est vous avez accepté de faire quelque chose, mais vous vous rendez compte qu'en fait, c'est trop compliqué. Et vous n'avez pas fait vos tests avant pour être sûr que ça marchait. Autre exemple aussi, il s'avère que sur le lieu de tournage, vous n'avez pas pris suffisamment d'informations et vous vous rendez compte que vous n'avez pas prévu de rallonge par exemple et que votre lumière, si elle est branchée, en fait elle est beaucoup trop loin et que vous devez la rapprocher, mais la prise murale est trop loin. Voilà, c'est tout ce manque d'anticipation qui vient aussi à force avec l'expérience, hein, et ça, c'est vrai que quand tu fais des tournages un petit peu tout seul, ça, forcément, tu vas un peu l'apprendre sur le tas, mais c'est pour ça que moi, je t'invite vraiment à anticiper plus qu'il ne faut. À la limite, si tu veux, dis-moi dans les commentaires, on développera un petit peu les choses qu'il faut anticiper avant une prestation ou même avant un tournage tout seul, mais voilà, ça, c'est quelque chose, il faut vraiment prévoir et prévoir plus, et si tu n'es pas sûr à 100%, arrange-toi pour être sûr à 100%. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi, tu as fait une de ces 6 erreurs. Moi, comme je t'ai dit, je pense les avoir fait au moins toutes une fois. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo parce que tu sais que ça me fait plaisir. Donc bien sûr à liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et que tu as envie d'avoir d'autres épisodes sur l'apprentissage du cinéma et de la vidéo. Voilà, je te retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Aussi, petite information, je t'ai mis dans la description un petit lien qui te permet de télécharger un petit guide. Là, je t'ai mis le petit guide du vidéaste. Voilà, écoute, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!